Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la REF. Je me trouve en compagnie du président de MEDEF Paris depuis 11 ans maintenant, Jean-Louis Chilansky. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous rappeler ce qu'est le MEDEF Paris? Le MEDEF Paris, c'est l'organisation territoriale du MEDEF dans la capitale. Il y a des MEDEF dans différents départements. Il se trouve que celui-là, c'est le MEDEF de Paris. Et alors pour l'entrepreneur ou le chef d'entreprise qui vient voir MEDEF Paris, que peut-il espérer y trouver? Ah, beaucoup. Le MEDEF Paris, c'est un service que nous rendons aux entrepreneurs. Nous les aidons dans leurs travaux, dans leur développement. On les aide également vis-à-vis des représentations institutionnelles, par exemple l'URSSAF, par exemple l'administration fiscale, les prud'hommes. Et donc c'est un point de passage pour les entrepreneurs parisiens. Et c'est là où ils peuvent trouver un service, une aide qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Comment s'articule l'action du MEDEF Paris par rapport au MEDEF national? Si vous voulez, le MEDEF national a une vocation de lobbying en quelque sorte. C'est une instance auprès du gouvernement. Nous sommes une organisation de terrain. Ce sont les entreprises qui adhèrent au MEDEF Paris et nous coordonnons nos politiques, nos positions avec le MEDEF national sur les grands sujets nationaux. Mais sur les sujets locaux, c'est le MEDEF Paris qui représente le MEDEF. Donc, comme vous êtes un acteur de terrain, parlons maintenant de Paris. Que pensez-vous de l'attractivité actuelle de Paris et du Grand Paris? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Malheureusement, on n'en est pas très loin sur le Grand Paris. Nous, on avait beaucoup d'espoir parce qu'on pense que le vrai développement de Paris, ce sera le Grand Paris, c'est-à-dire le département de Paris et les départements de la Couronne. C'est ça l'enjeu, c'est vraiment ça. Malheureusement, c'est resté un peu au point mort. On espérait qu'il y aurait un développement, qu'il y aurait des annonces qui nous permettraient d'avancer. Sur ce plan-là, on n'a pas avancé. Alors, cela m'amène au sujet des municipales 2020. À l'approche de ce grand événement, le MEDEF Paris a lancé une consultation interne sur les principales propositions pour doper l'attractivité de la ville. Pourquoi? Alors écoutez, d'abord, je crois qu'il faut prendre un tout petit peu de recul. Ces élections municipales sont des élections absolument clés. On sera en 2020, les élections c'est pour 6 ans, et il faut se projeter en 2026. En 2026, le monde aura changé. Et donc, il faut que Paris s'adapte à ce changement. Il faut que Paris devienne une métropole compétitive dans ce changement, dans cette perspective. Aujourd'hui, il y a 4 grandes métropoles. C'est New York, c'est Tokyo, c'est Shanghai et c'est Londres. Et l'enjeu à 2026, c'est que Paris fasse partie de ce peloton de tête. C'est ça que nous allons mettre en œuvre. Et donc en quoi la consultation est un bon moyen pour vous? Alors pour nous, la consultation, c'est un moyen de recueillir l'opinion des entrepreneurs parisiens sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire concrètement? Comment est-ce qu'on va faire concrètement pour favoriser l'investissement, pour améliorer la compétitivité, pour améliorer les transports, la circulation, pour améliorer le logement? Et les entrepreneurs qui sont au cœur de la vie économique, c'est eux qui vont nous apporter des idées, des propositions que nous allons soumettre, que nous allons faire aux différents candidats à la mairie de Paris. Alors selon vous, quels sont les enjeux majeurs des municipales 2020 à Paris? Les enjeux majeurs, c'est l'enjeu numéro 1, c'est la mobilité. L'enjeu numéro 1, c'est la circulation. C'est le fait que pour faire des affaires, il faut se déplacer. Vous ne faites pas des affaires dans votre bureau. Il faut aller voir des clients, il faut que les salariés aillent au travail, etc. Et quand on a une vie qui est étouffée comme elle est aujourd'hui, ce n'est pas un point fort pour le développement économique. Enjeu numéro 1. Enjeu numéro 2, le logement. Il faut que les salariés puissent se loger de façon convenable pour qu'ils puissent venir travailler aussi. Et puis il y en a bien d'autres. Il y a la sécurité, il y a la propreté. Faire de Paris une ville véritablement attractive qui soit un poumon économique pour la France entière. Ce n'est pas seulement l'enjeu parisien. Paris, c'est un phénomène absolument fondamental pour le pays. D'après vous, pourquoi les chefs d'entreprise parisiens sont si peu consultés et considérés par les candidats? Alors ça c'est un vrai sujet. Là, c'est une vraie question que vous posez. C'est pas nouveau. Dans les mandatures précédentes, on va dire dans la mandature précédente en particulier, ou dans la mandature en cours, on a été très peu consulté sur les mesures qui ont été prises. Et c'est une de nos frustrations. Les entrepreneurs parisiens, c'est le cœur de l'activité économique. Et donc, il faut leur demander leur avis sur les mesures qu'on va prendre, sur la circulation, sur le logement, sur les travaux, sur tout un tas de choses. Et ça n'a pas existé jusqu'à présent. C'est ce qu'on va demander
pour le futur ou la future maire de Paris. Alors maintenant, on va en revenir à la REF. Je crois que c'est la première année que le MEDEF Paris tient un salon lors de la REF. Pourquoi vous avez fait ce choix? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que la REF, c'est dans Paris aujourd'hui. On est à l'hippodrome de Longchamp, et donc à l'intérieur de Bois de Boulogne, à l'intérieur de Paris. Mais jouer en Josas, c'est pas le Grand Paris? Oui, jouer en Josas, c'est aussi le Grand Paris, vous avez raison. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est Paris. Et donc on a pensé qu'il fallait qu'on ait une action particulière. Dans ce cadre-là, on est un peu invitant. Enfin, c'est le MEDEF, mais en même temps, c'est à Paris. Et puis la deuxième chose, vous le voyez là, c'est les municipales 2020. On a voulu placer cette session-là sur l'enjeu des municipales 2020. L'année prochaine, quand on se retrouvera, eh ben, les élections seront passées, donc on fera les comptes. Mais cette année, en tous les cas, on a voulu marquer le coup. Alors vous parliez justement à l'instant d'une de vos frustrations. Quand vous regardez Paris, qu'est-ce qui vous frustre également? Et puis qu'est-ce qui vous réjouit aussi? Merci de m'avoir posé la question, c'est une très bonne question. Ce qui nous frustre le plus, c'est qu'aujourd'hui, Paris, je vais vous le dire en français, n'est pas business friendly. C'est-à-dire que ce n'est pas amical vis-à-vis du business. C'est défiant, il y a une méfiance, on n'est pas à l'aise. Et c'est ça qu'on veut promouvoir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'une ville comme Paris ne soit pas business friendly, c'est-à-dire amicale, accueillante. Il ne s'agit pas de laxisme, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il s'agit de considérer que le business qui s'installe à Paris, c'est une force positive. C'est une force positive pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi et pour que les Parisiens vivent mieux. Et ce qui vous réjouit? Ma question était à double sens aussi. Ce qui me réjouit... bon d'accord, alors ça c'est une autre dimension. Ouais. Mais ce qui me réjouit, c'est que la marque Paris, c'est une marque absolument fondamentale. La valeur de la marque Paris est absolument considérable. Quand vous voyagez, quand vous allez dans le monde entier, Paris, c'est plus connu que la France. C'est une marque plus forte que la France. Oui. Et donc, ça c'est un atout formidable. Quand vous avez une marque de cette puissance, ce qu'il faut, c'est la valoriser. C'est faire en sorte que vous en tiriez le maximum de potentiel. Et c'est ça qu'on va proposer, c'est ça qu'on veut. C'est de faire de Paris et de faire rayonner Paris au travers de cette marque qui a une puissance tout à fait extraordinaire. Quels sont les chantiers prévus pour les 6 mois à venir? Pour nous, oui. Le chantier numéro 1, c'est les municipales. Hein. C'est aussi simple que ça. On va concentrer toutes nos forces et toute notre énergie avec les entreprises, le millier d'entreprises que nous représentons, à faire des propositions, à décliner ce que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous dire, c'est des généralités, mais le faire de façon concrète, précise, sur le logement, sur la circulation, sur l'emploi, sur l'investissement. Le point fondamental, c'est de faire que Paris soit vraiment compétitif. C'est que cette ville et cette marque soient vraiment compétitifs au niveau mondial. C'est une ville formidable, c'est une icône. Et bien, il faut transformer ça et utiliser tout le potentiel qu'elle peut avoir. Oui. Que Paris ne soit pas juste la ville de l'amour, mais la ville du business friendliness. Allez, de l'amour aussi, on va pas discuter. On lui enlèvera jamais ça. Mais oui, on lui enlèvera jamais ça, et pourquoi pas. Mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, si j'ose dire. Et donc, il faut, en plus de ce caractère d'icône de la ville de Paris, de romance, comme on dit, faire que ce soit une ville qui a un développement économique au niveau des grandes métropoles mondiales. Très bien. Alors enfin, pour revenir à la REF, à ce nouveau concept, qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien parce que d'abord, le lieu est très hospitalier. On se déploie facilement, on voit les gens, etc. Et puis, je vais vous dire, c'est plus près de Paris. Et donc nous n'y voyons que des avantages. Et on pense que c'était une très bonne décision de venir à l'hippodrome de Longchamp. Et que pouvez-vous souhaiter à la REF? Ce que je souhaiterais à la REF, c'est qu'elle ait un vrai impact. C'est-à-dire que au-delà de l'événement, que les Français comprennent ce que c'est que l'entreprise, comprennent ce que c'est que la modernité, comprennent que ces messages, qui sont des messages très globaux, très percolent,
et que la mentalité un peu anti-business, enfin, ce genre de choses s'atténue dans notre pays et que les gens comprennent que c'est les entreprises qui font marcher le pays. Et franchement, presque rien d'autre. Merci beaucoup Jean-Louis Chilansky. Merci.